bienvenue les balances, ascendant balance, lune en balance, on a toutes ces cartes à découvrir ensemble et on va en rajouter en plus. Donc, on va commencer évidemment par les 3 premières qui vont nous parler de vos énergies fin juillet, début août, on va regarder ce qui se passe. L'étoile, d'accord, le valet de bâton et la reine de bâton. Ok. Alors, vous avez envie d'être extrêmement fidèle à vous-même. C'est vraiment la vibe. C'est de ne pas vous perdre de vue, voire même d'honorer une partie de vous qui n'a pas trop eu voix au chapitre ces derniers temps. Quelque chose qui est comme un peu dans l'ombre. On pourrait envisager ici une forme de jardin secret que vous voulez montrer ou que vous voulez rendre un peu plus visible, un peu plus palpable. Vous voulez en tout cas lui donner de la place à cette partie de vous qui n'est pas vulnérable ou quoi aux caisses, qui est juste... ouais. On a le roi de denier qui nous dit que pour moi c'est quelque chose que vous voulez utiliser. Peut-être que c'est une forme de talent ou de don, une capacité. Je pense que c'est quand même une capacité que vous avez. Ouais. Alors ça peut être juste votre intuition, capacité intuitive, pourquoi pas, que vous voulez plus utiliser de façon concrète, parce que bon, avec les bâtons et le roi de denier, on voit bien ici que c'est pas métaphysique votre histoire. Vous voulez que ce soit accessible, vous voulez que ce soit palpable, donc vous allez peut-être en parler, ou vous allez peut-être faire avec cette particularité de vous. Ça peut être beaucoup de choses. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de physique. Admettons, on est au mois d'août, la période des maillots de bain arrive, pas partout, mais bon, commence à quand même à faire à peu près chaud dans l'hexagone. On pourrait se dire, allez, on va se mettre en maillot de bain. Très bien. Sauf qu'admettons, vous avez une vilaine cicatrice qui date d'une opération qui s'est mal passée, et ça fait peut-être un petit bourrelet de peau sur la cicatrice, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Admettons, ça vous complexe, vous aimez pas. Ça, c'est un peu comme votre jardin secret. Vous voyez, c'est quelque chose que il n'y a que vous qui savez ça, ou les personnes qui vous ont vu dans votre plus simple appareil. Mais vous n'avez pas forcément envie d'en parler, vous n'avez peut-être pas envie de montrer cette cicatrice parce que ce serait raconter une part de votre histoire en même temps. Et bah là, vous allez mettre un maillot de bain de pièces, ça va se voir, en admettant que ce truc est sur votre ventre, par exemple, ok. Alors que toutes les autres années, c'était maillot de bain une pièce, on n'en parle plus. On n'en parle plus et on cache. Là, non, vous allez pas exhiber non plus, mais vous allez montrer que, bah oui, ça fait partie de vous. Oui. Alors, ça peut être en lien comme ça avec le corps, ça peut aussi être une activité, quelque chose que vous aimez, que vous avez gardé pour vous, pour je ne sais quelle raison. Et là maintenant, bah, vous êtes prêt à en parler. Voilà. Pourtant, c'est pas un vrai problème, ce truc. C'est-à-dire que c'est pas non conventionnel, c'est pas ultra original, c'est pas bizarre. Mais pour vous, c'est bizarre de le montrer. Pour vous, ça vous demande quand même un peu de force pour assumer ça. Bon. Alors, quelles vont être les énergies dominantes pour ce mois d'août? Est-ce que c'est en lien? Je pense un peu que oui. On a un roi de coupe qui nous exprime le besoin de bienveillance tout au long de ce mois. Et par-dessus, on a l'impératrice. Effectivement, votre créativité, je dirais même votre être, a besoin que vous soyez vrai, donc que vous affichiez cette cicatrice, on s'entend, ce truc que vous voulez garder pour vous jusqu'à présent, vous allez l'afficher. Ça va vous donner de l'aplomb, ça va vous donner de la prestance et ça va vous permettre de vous sentir non seulement mieux, mais en plus plus relié à la vie, plus créatif, plus quelque chose. Voilà. L'impératrice et le roi de coupe, c'est deux énergies qui sont très 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 bien assorties parce que c'est la beauté au service de la douceur ou la douceur au service de la beauté. Les deux fonctionnent. Franchement, les deux fonctionnent. C'est c'est beau. C'est beau. Je pense que pour beaucoup, ça peut avoir un lien avec votre corps.
vous pourriez, par exemple, je reprends l'idée de ma cicatrice sur le ventre, pourquoi pas décider de vous faire un joli tatouage pour rendre hommage à cette part de vous et embellir en fait, embellir une zone qui a pu être endommagée. Vous voyez, il y a ce truc-là qui plane. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider? On a un valet d'épée, très bien. Bon, lui, il dit pas grand-chose, enfin c'est pas qu'il dit pas grand-chose, mais bon, il n'est pas déterminant par rapport aux autres cartes. Et on a le 10 de coupe. Alors, on nous explique ici qu'en fait, aujourd'hui, votre bonheur a besoin que vous soyez une personne complète, qui s'assume vraiment, parce que sinon, vous allez avoir un truc à la mort moelleux. Vous allez avoir une insatisfaction, vous allez avoir la sensation d'être diminué. Peut-être parce que la vie, elle attend de vous que vous vous mettiez vraiment en route, en chemin, vers plus d'authenticité et plus de bonheur. Et donc, ce bonheur, il passe par l'acceptation d'un talent, d'une capacité, d'un complexe qui n'en est plus vraiment un. Faut vous libérer en fait. Faut vous libérer. Vraiment. On est dans cette idée-là, une libération pour le meilleur. C'est pas forcément vécu comme un poids aujourd'hui, votre truc. Enfin, je pense pas. Je pense que c'est plus quelque chose que vous gardiez pour vous. Peut-être parce que vous pensiez que les autres n'allaient pas comprendre, ou n'allaient pas pouvoir en profiter, ou allaient peut-être se sentir mal à l'aise vis-à-vis de ça, ou enfin que ça n'allait rien apporter. Et là, vous comprenez qu'en fait, si, ça va apporter quelque chose, parce que déjà, vous allez être plus vous-même. Donc, vous allez être vu comme vous, et pas comme une version altérée de vous. Donc, ça va apporter plus de bonheur, tout simplement. Et un autre regard sur la vie. On a déjà les relations qui veulent sortir, on a la mort. Ah, alors ça, quand une carte veut sortir alors que j'ai pas encore retourné la carte initiale, c'est un petit peu fort. Bon. On a au niveau relationnel quelques problématiques, semble-t-il. Donc dans le relationnel, je mets le domaine amoureux, familial et amical. Un 8 d'épée suivi de la mort. Écoutez, c'est pas très simple. Et ça peut expliquer cette volonté de suivre votre étoile, de suivre cette espèce d'envie d'être vous, qui est très jolie, qui est très douce, parce qu'apparemment au niveau relationnel, vous avez été malmené et vous l'êtes peut-être encore. Peut-être que vous n'arrivez pas à transformer vos relations, que vous tombez encore et toujours sur des personnes qui abusent de vous. Et là, peut-être que ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a un abus parce que dès le départ, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Peut-être que vous avez été jusqu'à présent dans l'ultra-adaptation à l'autre. Donc forcément, vous êtes retrouvé dans des situations qui ont dégénéré. Là, on nous parle quand même de traumatisme relationnel. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous avez apparemment pas trop ce que vous voulez. Et la mort nous dit que il est temps de un peu tout raser ou ratiboiser en tout cas les relations qui sont de cet acabit-là, qui ne vous correspondent pas du tout, pour repartir autrement. Et en fait, il ne s'agit pas ici de blâmer l'autre, vous avez compris, mais de comprendre au contraire que vous avez montré une image de vous qui était dès le départ la mauvaise image. Peut-être que quand l'autre vous a demandé est-ce que tu t'es déjà fait opérer un jour, vous n'avez pas voulu parler de cette opération qui avait mal tourné et de votre cicatrice et que vous avez dit non. C'est une image, c'est une métaphore, mais on vous a peut-être demandé si vous alliez bien et vous avez dit oui alors que c'était pas le cas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous a peut-être dit est-ce que tu aimes faire de la rando, vous avez dit oui alors qu'en fait vous détestez ça. Et là, on vous dit, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de vouloir comme récupérer des relations qui fonctionnent pas et repartir du bon pied vers un bonheur qui est beaucoup plus accessible en étant vous. Ok, oula, j'étais pas prête. La mort encore. Qu'est-ce que vous nous faites là ? Alors, la mort reste symbolique, hein, je vous rassure, mais ça fait quand même beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a sur la mort au niveau matériel et professionnel ? On a l'as de coupe. Ok.
Alors là, écoutez, c'est pareil. Il y a fort à parier que vous vous souveniez un petit peu de ce mois d'août, même si en général les mois d'août ils sont plus légers que les autres parce que c'est pas que la vie s'arrête, mais il y a quand même plein de personnes qui sont en congé, etc. Vous, même si vous êtes en congé, vous allez avoir une place toute particulière qui va être dédiée à votre monde professionnel ou matériel. Il y a besoin, mais alors un besoin mais vital, hein, d'un grand renouveau professionnel ou matériel. À vous de voir. Donc dans le matériel, je pense à votre lieu de vie, qui peut-être est... Le mot qui me vient, c'est vétuste. Alors c'est peut-être pas vraiment vétuste, mais c'est vétuste pour vous. Alors, ça ne rentre plus dans votre énergie. J'ai l'impression qu'il y a des balances ici qui, quand elles rentrent chez elles, se disent mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis encore là? Ah, c'est pas agréable. Hein. Donc l'As de coupe va vous proposer de prendre une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire, de vous autoriser à tomber en amour d'autre chose, d'un autre métier, d'un autre lieu de vie. Il faut vraiment se sortir de là. Alors, ce qui est un petit peu beaucoup quand même, c'est cette mort qui revient dans les deux grands domaines de votre existence. Le perso, le pro. Qu'en est-il du spirituel, j'ai envie de dire? On a un 9 de denier. Ok. Par-dessus, suspense. On a le roi de coupe. C'est bien. Bon, le roi de coupe, il nous évoque avec le 9 de denier, d'ailleurs ce sont des cartes pas similaires mais qui ont une bonne entente, on va dire. Le roi de coupe nous parle de la bienveillance envers vous, envers les autres, envers le monde. Comme si on vous disait, faites un pas vers l'autre et faites un pas en étant vous. Prenez le risque de déplaire, prenez le risque de plaire. Et on a donc le 9 de denier qui nous parle de votre domaine matériel ou professionnel pour nous dire, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant ailleurs. Et ça, dans votre vie intérieure, peut-être que vous le ressentez déjà. Que effectivement, si vous vous ouvrez au monde, en étant vous, en affichant vos cicatrices, ça va mieux se passer. Ouais. Alors, avec tout ça, on est sur quel type de fin de mois? On a un 6 de coupe. Donc là, c'est votre enfant intérieur. La plupart du temps. C'est le retour de la joie, le retour de l'innocence, ces trucs-là. Et on a la tempérance. Comment... ok. Le scénario ici, le plus probable, si vous acceptez cette mission quand même d'être vous, et de vous montrer sans peur, avec vraiment cette disponibilité aux autres, à la fin du mois, vous pourrez trouver un début d'équilibre. C'est pas un équilibre qui est complet parce que en même temps c'est assez normal. Avec 2 morts là, on retombe pas sur ses pieds en 2 secondes. C'est peut-être quelque chose qui va vous demander encore peut-être le mois de septembre, voire le mois d'octobre, peut-être jusqu'à votre anniversaire, vous voyez. Faut finir les feuillages là, hein. Faut aller jusqu'au bout, franchement. Ne vous arrêtez pas maintenant. On enlève les couches d'oignon jusqu'en octobre, à mon avis. Mais quand même, d'ici le mois d'août, vous aurez la possibilité de vous tranquilliser un minimum, de vous dire, ok, ce que j'ai de plus cher au monde, c'est mon innocence. C'est ma vulnérabilité. Et je choisis de la livrer aux autres. Je choisis de vivre avec ça de manière publique. Ça peut toucher à beaucoup de choses, ça peut être une forme de coming out. Voilà, il y a quelque chose que vous gardez sur le cœur, quelque chose que vous n'avez pas voulu dire, quelque chose que vous savez faire, dont vous rêvez, mais que vous gardez pour vous. C'est dans cette vibe-là. Et dès l'instant que vous faites corps avec ce talent, cette idée que vous avez et qui vous correspond au plus haut point, les choses peuvent commencer à se mettre en place, mais au prix quand même d'une transformation qui peut être un petit peu douloureuse parce qu'elle est radicale.
Donc il va vraiment falloir accepter de lâcher des choses, vous défaire de votre vieille peau correctement, en laissant certaines relations derrière vous, en laissant peut-être une profession aussi derrière vous, des habitudes, un lieu de vie. Ça peut être un petit peu radical, vous voyez. On a quoi ici? On a une reine de coupe et on a un chevalier de denier. Ouais. En fait, aujourd'hui, votre matérialité ne correspond plus à la personne que vous êtes. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes plus en adéquation avec votre monde. Donc il faut trouver un autre monde qui vous correspond. Il faut changer de réalité, vous voyez. Et la seule manière de changer de réalité, c'est de vous montrer. Voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'est un gros programme. Vous n'allez pas vous ennuyer, moi je dis. Je vais vous laisser là-dessus. Prenez grand soin de vous. Si vous voulez que je vous accompagne en guidance, en coaching, en formation tarot, vous savez où me trouver. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.